Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment débuter un cabinet vision et paramétrer notre projet. Alors, on ouvre la page de cabinet vision, on clique sur Nouveau projet. Cette fenêtre va nous apparaître. On peut déjà écrire toutes les informations que nous avons au dossier. On peut y aller avec le nom du client pour le numéro de projet. C'est ce qui va ressortir sur les plans. Donc, adresse, ville, numéro de téléphone, on peut déjà les inscrire. Bon. Ensuite, pour commencer, on va dans Salle, on écrit le nom de la pièce que nous allons dessiner en premier. Donc, généralement, c'est la cuisine. Ensuite, dans Finition, si on a une teinture ou une laque, on va aller déjà mettre la couleur choisie, ou sinon une couleur de base si nous n'avons pas le choix final du client. Ensuite, où que ça devient intéressant, c'est dans la disposition. Dans le fond, ça, c'est pour les murs. Donc, on peut déjà mettre la bonne hauteur des murs. Si on a 9 pieds, on peut déjà le changer. Donc, toutes les murs qu'on va dessiner vont déjà se mettre à 9 pieds. On va sauver du temps quand on va faire notre dessin. Ensuite, on a la hauteur du soffit, qu'on peut venir choisir, dans le fond, la hauteur du backing. Ici, j'ai 4 pouces par défaut, puisque c'est ce que j'utilise souvent. Mais si votre plan demande 3 pouces, on pourrait déjà venir choisir 3 pouces. Voilà pour la salle. Ensuite, dans les cabinets, vous devriez avoir par défaut standard AD+, pour le cabinet, pour les tiroirs, les AVNTQ, et même chose pour les roll-out. Si c'est pas le cas, c'est important de les mettre et les définir par défaut. Ensuite, dans les matériaux, on vient choisir les matériaux de notre projet. On commence tout le temps avec celui qu'on en a le plus. Fait que disons que ici, c'est le PET noir, donc ce serait le VT03. C'est lui qu'on vient mettre. Important que le premier du haut soit toujours en standard et le deuxième du bas soit en EXP, ça veut dire expose. Donc, je vais faire la même chose pour les cabinets du haut. Et finalement, pour les couleurs de tiroir, c'est important par défaut que les intérieurs soient blancs, mais les façades de roll-out soient couleur. Pour la quincaillerie, vous pouvez choisir la longueur de la poignée qui va se dessiner, mais qui va aussi se percer. Ensuite, c'est important d'avoir par défaut le AVNTQ blanc, donc c'est des coulisses blanches en métal avec des amortisseurs pleine extension. Dans le fond, on met les fonds et les dos des tiroirs en mélamine blanche, c'est le standard AD+. Et finalement, les charnières qui sont en étiche amortisseur. Pour les portes, on va venir choisir la porte qui s'applique à notre projet. Donc, on va venir cliquer sur les 3 petits points pour avoir tous nos choix de porte. Si c'est une porte droite qui est faite en usine, ça va être slab. Si le grain est vertical, on va choisir vertical. Si la porte est unie, on va aussi choisir vertical. Ou sinon, dans le cas contraire, on va aller choisir slab horizontal. Ici, vous pouvez faire une recherche pour trouver la porte plus facilement si vous ne l'avez pas déjà dans vos favoris. Ensuite, si c'est une porte commandée, vous avez à gauche tous les choix de fournisseurs. Donc, pour un shaker, je pourrais dire que je vais aller chez Aventi, choisir la porte tendance 45. Et je vais venir encore dans les 3 petits points pour choisir ma couleur. Moi, j'avais choisi le VT03, donc c'est VT103 pour les portes shaker. Toutes ces informations-là sont dans le catalogue des standards AD+. Donc, je viens la choisir ici. Ensuite, pour le comptoir, je vais venir dans matériaux pour venir mettre l'épaisseur. Donc, généralement, on utilise quartz 3/4 ou sinon le stratifié 1 pouce écart quand on est en 1 pouce écart. Et finalement, on a la section moulure quand on fait un cabinet vision pour l'exporter dans Vortex. Donc, c'est bien de venir choisir tout de suite les moulures comme il faut. Donc là, j'ai mis un soffit de 3 pouces. Alors, je vais venir me choisir une moulure de 3 pouces. Moi, je choisis le backing droit 3 pouces pour le mettre flush porte. Puis, on voit que par défaut, j'ai déjà défini mes plaintes là, à 4 pouces 5/8 si j'ai besoin d'en dessiner. Et finalement, on a juste à peser sur OK pour valider notre projet.